Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres de ce journal. Les serviettes hygiéniques réutilisables abandonnées au profit des serviettes jetables retrouvent aujourd'hui leur place de choix. Un regain qui pousse une jeune modéliste à en fabriquer. Nous irons à sa découverte. Incursion dans le quotidien des personnes chargées d'assurer la sécurité des engins à l'entrée de certaines institutions, centres commerciaux et même les supermarchés. La garde de moto est une activité en plein essor au Bénin. Et puis le Bénin regorge d'énormes richesses au nombre desquelles son patrimoine textile, le pain tissé communément appelé Kanvo, bénéficie depuis peu d'un regain d'intérêt aussi bien de la part des populations que des autorités. Merci de votre fidélité. De nombreuses femmes adoptent de plus en plus les serviettes hygiéniques réutilisables. Raison fondamentale évoquée, les irritations et les allergies. Un changement d'usage qui motive une styliste à en fabriquer pour satisfaire sa clientèle. Plus de détails dans ce reportage signé Nadège Omolade-Sani. Mariette est une passionnée des questions de santé de la reproduction. Elle milite dans une association dévouée à cette cause. Elle discute souvent des serviettes périodiques jetables avec ses clientes. Bon nombre de personnes, quand elles utilisent les serviettes jetables, elles ont souvent des infections, y compris moi-même. Ces plaintes poussent la styliste à l'action. Les couches que moi je confectionne, on peut réutiliser. J'utilise souvent des tissus coton. Des tissus coton que je commande, qu'on m'envoie depuis l'extérieur. Bonjour Tanti. Oui, bonjour. Vous êtes en train de faire les trucs. Afiavi est une habituée de ce centre de couture. Ce matin, elle vient récupérer sa commande. À la fin de la période de menstruée, je remarque de petits boutons. C'est pour ça que j'ai fait retour aux serviettes réutilisables. Comme Afiavi, de nombreuses femmes redoutent ces allergies. Elles les prennent pour des infections gynécologiques. Ce serait peut-être des cas d'allergie aux serviettes hygiéniques importées. Ce n'est pas du coton en général, c'est du papier blanchi. Les composants peuvent contenir des substances qui donnent l'allergie, ce qui fait que quand certaines femmes les mettent au contact de leur corps, ça peut provoquer des réactions au niveau de la peau, de la vulve. D'après le spécialiste, la serviette réutilisable est un choix. Peu de femmes osent l'évoquer avec le gynécologue. En cas d'allergie aux serviettes jetables, le gynécologue recommande les serviettes réutilisables. Elles sont disponibles à moins de coût. Parlons à présent de garde vélo, un des métiers de la débrouillardise né à la faveur de l'essor des centres urbains au Bénin. De nos jours, il constitue une source de revenus pour les personnes qui s'y adonnent eu égard aux multiples services rendus par cette corporation aux usagers de la route. Cette activité en plein essor semble nourrir son homme, nous dit dans ce reportage Ulvaïs Balogo. Nous venons à 7h et à 20h, nous fermons. Les gens viennent garer leurs motos et nous les surveillons. Nous n'avons jamais eu de perte de moto. Tel est le quotidien de Daniel. Son activité est de veiller sur ses motos. À Cotonou et dans quelques villes du Bénin, il n'est pas rare de voir des espaces aménagés pour accueillir et assurer la sécurité des motos. Avant, nous surveillions les motos sans ticket. Quand les clients finissent de vaquer à leurs occupations, ils payent. De plus en plus, avec l'affluence de la clientèle, nous avons loué cet espace pour mieux veiller sur les motos. 250 à 300 motos, parfois plus. Le nombre chaque fois grandissant de motos à ces postes de garde vélo augmente le chiffre d'affaires des promoteurs. Cette activité permet aux jeunes qui s'y investissent de subvenir à leurs besoins. Cette activité est très rentable.
c'est une bonne activité. Tu payes 100 francs toutes les fois que tu nous confies ta moto de jour comme de nuit. C'est par cette activité que nous payons le loyer, l'emplacement pour le garde-vélo. Nous assumons les besoins de notre famille. C'est un métier qui est un peu difficile, mais c'est bon. Ça nourrit dans ma question. Bien que cette activité génère de bons revenus aux acteurs de ce domaine, ils font également face à des difficultés. Cette activité est très difficile. Quand tu assures la garde d'une moto, la crainte de la perdre est permanente. Voyez mes paumes de main. Elles sont sèches. Pire, les béquilles des motos nous déchirent les pieds. C'est pénible. Garde-vélo, cette activité banalisée par le grand nombre semble rentable selon les acteurs. Mais au regard de leur nombre croissant, une organisation s'avère indispensable pour en faire un secteur porteur pour l'économie nationale. Le pain tissé, communément appelé kanvo, est ancré dans les habitudes vestimentaires des Béninois, notamment les ethnies Yoruba et Batonou. Promouvoir ce patrimoine identitaire serait très avantageux pour l'économie locale et au textile béninois. Constant Adono est un tisserand et nous en parle. Si nous parlons de l'histoire du kanvo, on refait au roi Agonglo. C'est ce roi, dans ses conquêtes, allé à Oyo, a vu un tisserand en train de tisser là-bas. Il dit ça m'intéresse. Il ordonne à ses guerriers de le prendre pour son village à Abomey. C'est là qu'il l'a amené dans son palais. Et ce tisserand habillait ce roi jusqu'à ce que les enfants du roi aussi ont appris à tisser. C'est là le tissage aujourd'hui, dans le palais du roi Agonglo, dans le quartier du roi Agonglo. Presque ces petits arrière-fils sont tous tisserands. Leur vie avec le kanvo fait la fierté du Bénin parce que ça va de notre culture. Déjà au sud, quand un Béninois porte notre kanvo, on sait déjà qui il est. Quand tu prépares ta valise et tu n'as pas kanvo dedans, ta valise n'est pas complète. Donc le kanvo béninois identifie le Béninois. Ce n'est pas le tissage que moi qui suis ici. Je gère ma vie, je m'occupe de ma famille. Donc, si l'État nous aide à développer, à valoriser bien, beaucoup vont rentrer dedans et vont gérer leur vie avec. Pour apprendre aujourd'hui, nous avons des associations qui sont prêtes à former les gens en moins d'un peu de temps. Information hors du Bénin, au cours des 3 premiers mois de l'année 2022, les coûts mondiaux des produits de base exportés par les 6 pays de la CEMAC ont connu une augmentation globale de 12,2%. Dans son nouveau rapport, la Banque des États de l'Afrique centrale indique que cette embellie est consécutive à une hausse généralisée des coûts des produits énergétiques et non énergétiques en raison du conflit russo-ukrainien. À en croire les analystes de la BEAC, les pays de la CEMAC doivent la hausse de l'indice des prix des produits de base exportés à l'or noir. Mais cette vision optimiste peut être atténuée par des choix politiques internes. C'est le cas au Cameroun, où la hausse des prix des coûts mondiaux du pétrole n'a pas induit une embellie dans la trésorerie publique. En effet, la hausse des recettes pétrolières qui passe de 662 à 806 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative que se prépare à voter les parlementaires sera neutralisée par l'augmentation de la subvention à la consommation des produits pétroliers. Aleva Ndavogo Jude a dû apprendre à survivre dans les rues de N'Djamena avant de redevenir chorégraphe et danseur professionnel. Sa passion pour la danse ne plaisait pas à son père et il avait dû quitter le domicile familial à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, avec son association Dakuna Espoir, il accueille 600 enfants qui se sont eux aussi retrouvés livrés à eux-mêmes. Il leur apprend le coupé-décalé, le hip-hop ou encore le ndombolo pour leur donner de l'espoir et un avenir. Suivez plutôt.
Il invite les enfants des rues à danser sur les trottoirs de N'Djamena, la capitale du Tchad. Alevan Davogodjoud est danseur professionnel et s'est fixé pour objectif d'aider ces jeunes abandonnés, souvent orphelins, maltraités ou bien rejetés par leur famille, faute de moyens. Quand on danse, on oublie tous nos soucis. On ne pense qu'à bouger ensemble. C'est ce sourire, c'est cette joie qui déclenche vraiment quelque chose envers ces enfants et on les fait danser pour gagner leur confiance, à ce que ces enfants puissent se confier à nous et qu'ils puissent nous dire tout. Pourquoi, pour quelles raisons, pourquoi ils sont dans la rue. Dans la ville, plus de 3000 enfants seraient livrés à eux-mêmes. Le danseur a créé l'association Dakuna Espoir pour les identifier et les prendre en charge. Mon grand, ça fait combien de temps que tu es dans la rue? Depuis que j'ai 10 ans. Donc ça fait 2 ans maintenant. Je mendie et j'essaie de récupérer les restes des restaurants. Et souvent je dors ici, à même le sol. Au Tchad, plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Alors pour réintégrer ces enfants dans la société, Alevan Davogodjoud a ouvert ce centre d'accueil. Ici, 60 jeunes âgés de 6 à 20 ans sont nourris et logés jusqu'à 1 an, le temps de reprendre pied. Tous les jours, il leur apprend à danser le coupé-décalé, le hip-hop ou le ndombolo. Le chorégraphe tchadien avait commencé à faire carrière à Paris et à New York. Mais il a fait le choix de rentrer à N'Djamena pour changer la vie de ses enfants à travers la danse. Lui aussi a passé une partie de sa jeunesse dans la rue. Rodrigue, écris. Écris pour toi ici. Grâce à l'association, les enfants accèdent à des cours pour la première fois le plus souvent. Ils apprennent à lire et à écrire. Consonne. Le centre est financé en partie par l'UNESCO et des mécènes. Il propose aussi des formations professionnelles gratuites. Orphelin depuis une attaque du groupe terroriste Boko Haram dans son village, Abdel Moussé en a bénéficié et est devenu couturier. J'ai ma machine, j'ai loué déjà une chambre, je suis déjà un homme. En dansant, ces enfants retrouvent le sourire et la confiance en eux. La condition nécessaire pour trouver leur place dans la société. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.